Bonjour à tous, c'est Étoile Filante Bleue. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui fait des guidances à base de tarot et oracle. Aujourd'hui, on va voir quel est votre désir et comment faire pour y arriver. Donc, on va prendre ici l'oracle de thé, donc de feuille de thé, l'oracle de Tea Leaf Oracle, pour voir quel est vraiment votre désir. Oups, ça a sauté. Oups, ici, donc, la lune. Donc, du changement dans votre vie. Donc, ça part bien la situation. On va le clarifier un peu plus, voir un peu plus de clarté. Oups, ici. Non. OK. Donc, on va clarifier un peu quel changement, de quel ordre de changement dans votre vie vous voulez. Parce que souvent, on veut du changement, mais il faut définir en fait qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qui nous insatisfait dans notre vie. Exactement. Donc, pour pouvoir bien cerner le désir qu'on a, pour pouvoir bien le manifester dans notre vie. Pensez à une question avec, à la fin du tirage, je vais répondre à votre question avec l'oracle des réponses angéliques. Donc ici, on veut savoir le désir du consultant ou de la consultante. On veut avoir, oui, on veut du changement dans notre vie. Mais, hop, de quel ordre? Alors ici, on a le chat. Donc, on voit, en fait, ça dit un ami à deux faces. Donc, qu'est-ce que je vois ici? C'est que vous voulez du changement dans votre entourage, dans vos amitiés, dans les gens qui vous entourent. Vous voulez avoir des gens qui sont beaucoup plus appropriés pour vous et beaucoup plus honnêtes et francs avec vous. Donc ici, j'ai le tarot de la loi de l'attraction. Donc ça va bien avec le thème d'aujourd'hui, de nos désirs et comment faire pour les réaliser. Donc on va y aller avec des cartes avec le tarot de la loi d'attraction. On va voir bon, comment faire pour atteindre ce désir, pour réaliser ce désir en fait, de changer notre vie en changeant les amis ou les fréquentations, les personnes de notre entourage pour percevoir leur honnêteté. On veut des gens francs, on veut des gens honnêtes autour de nous. Alors, on veut savoir comment manifester ce désir, comment faire pour y accéder. Quelles sont les actions qu'on doit poser en premier ou aussi, ça peut être qu'est-ce que l'univers nous met sur notre chemin pour pouvoir nous aider à le réaliser aussi. Ça peut être ça aussi. Donc, on va voir ce que les cartes vont nous dire, ce que le tarot de la loi de l'attraction a à nous dire aujourd'hui. Ça ne veut pas venir. On dirait que ça ne saute pas tout de suite. On va brasser encore un peu. Donc, oups là, oui. Comment faire pour accéder à ce désir? Ah, ça faillit. Ok, c'est comme ça ici. Ah, voilà.
On en a un ici. Donc, le 3 de denier. Donc, premièrement, il faut se perfectionner. Donc, peut-être il faut faire une liste exhaustive des personnes autour de nous et en fait, essayer de voir exactement qui justement correspond à l'honnêteté ou qui justement a deux faces ou n'est pas franc avec nous. Donc, ce serait de cibler les personnes, premièrement, autour de nous, que l'on suspecte, que l'on ne voudrait plus avoir. Donc, on va voir la suite. On va par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder à notre désir. Alors, pour les consultants, consultantes, pour savoir comment faire pour accéder à leur désir de changer leur vie, de changer leur entourage, d'avoir des gens plus francs, plus honnêtes avec eux, plus intègres. Oh. Donc, ici, donc le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, qu'est-ce que ça dit ici? En fait, on regarde justement savoir les personnes qui faire l'état de notre entourage exhaustif, savoir qui on suspecte de ne pas être intègre avec nous. Par la suite aussi, vérifier avec qui on a du plaisir, avec qui notre énergie coule de façon vraiment harmonieuse, avec qui on a des affinités, avec qui nos sentiments sont joyeux. Donc, ce serait le deuxième conseil pour accéder à votre désir. On va voir un troisième. Donc, vraiment, on va regarder qui sont les gens qui sont là pour nous ou pour notre statut social. Vous voyez, il y en a qui sont à deux faces, comme on disait ici, et ils sont là parce que vous avez telle profession, parce que vous avez des sous, parce que vous leur apportez quelque chose. Donc, vérifiez tout ça. Est-ce qu'ils sont là pour votre personne ou parce que vous avez un statut particulier, vous leur apportez des choses, ou vous avez peut-être un don, puis là, ils sont toujours là à vous demander, ben viens m'aider parce que tu es bon là-dedans, nanana, mais c'est jamais pour vous vraiment. Et voyez comment vous vous sentez avec les personnes ici. Vous voyez? Si c'est harmonieux, si c'est joyeux, si vous ressentez de la joie en vous quand vous êtes en présence de ces personnes. Donc, ça va vous donner vraiment une idée par rapport à ça. Pour faire le changement dans votre vie. Donc, puis j'ai une troisième carte pour avoir encore plus d'idées comment faire pour atteindre notre désir et changer notre vie. Oh, l'as de coupe. L'as de coupe. Donc,
L'as de coupe correspond vraiment à des personnes qui sont très proches, avec lesquelles vous avez de très forts liens. Ça peut être votre amoureux, ça peut être votre famille, vos parents, tout ça, ou des amis d'enfance très 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 proches, des personnes avec lesquelles vous êtes très 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 proches. OK? Donc ici, ce que je vois, c'est que faut faire le tri des personnes ici qui sont là juste pour vous leur apporter quelque chose. Il faut vraiment regarder bien et faire le tri avec ça. Il faut voir comment vous vous sentez avec les personnes à l'intérieur, si c'est harmonieux, si vous ressentez de la joie. Et quels sont les sentiments que vous avez développés au cours des années avec ces personnes, ou même si ça peut être des personnes récentes aussi, des fois on ressent un fort sentiment. Et ça va vous donner un peu l'idée d'atteindre votre désir ici, de vraiment faire le tri pour les personnes qui ont deux faces et qui sont là, pas vraiment pour votre personne, mais plutôt pour ce que vous leur apportez. Bon, mais c'est bien, ça clarifie vraiment les choses. On va voir avec le Five Sense, qu'est-ce que l'univers met à votre disposition pour atteindre votre désir. Quelles sont les choses facilitantes ou non? Des fois, ça peut être aussi des embûches pour apprendre, hein, parce qu'on doit apprendre dans la vie. Mais on ne souhaite pas ça. Là, on va voir qu'est-ce que l'univers vous met pour vous aider dans pour atteindre votre désir de changer et de changer votre entourage. D'avoir les gens qui sont là vraiment pour vous et non pour ce que vous pouvez leur rapporter. Donc ici, c'est le roi d'épée. Qu'est-ce que ça dit? C'est qu'est-ce que ça apporte l'univers pour vous? Il va vous apporter des éclaircissements et comment je dirais, des éclaircissements pour pouvoir établir votre discipline, justement, par rapport à ça. OK, donc, elle va vous apporter l'éclaircissement intellectuel, l'éclaircissement dans vos idées, afin que vous puissiez faire le tri dans tout ça. Ça va clarifier la situation. Ça va vous mettre les idées vraiment claires par rapport à la situation. Donc, l'univers va vous apporter cette clarification, cette possibilité de justement de clarifier vos idées. Puis ensuite, le roi de coupe. Bon. Elle va vous apporter aussi la compassion. OK? Donc, vous avez l'intelligence, la compassion. Donc, elle vous donne tout pour que vous puissiez utiliser ces deux choses, votre intelligence pour clarifier la situation et la compassion par rapport aussi à savoir les gens autour de vous, vos sentiments que vous avez envers eux, de pouvoir avoir de la compassion avec eux, parce que personne n'est parfait, hein. Souvent, on dit, bon, dans ton entourage, bon, lui, il y a des défauts, il y a des défauts, il y a des défauts, mais tout le monde a des défauts. Donc, c'est pas nécessairement de dire enlever toutes les personnes qui ont des défauts, parce que là, vous allez être seul dans la vie, vous savez. Mais d'avoir une compassion, pouvoir pardonner aussi. Donc, avec ceux qui sont vraiment intègres avec vous. Donc, on va voir
voir une dernière chose, savoir... Oups, ok. Oups, il y en a deux. Voilà. On va les prendre tous les deux. Donc, il y a l'as... et on l'as de bâton. Et puis, le 2 de bâton. Ok. Donc, qu'est-ce que l'univers vous donne? Elle vous donne vraiment la force. Elle vous donne les opportunités. Ok. Elle vous donne l'inspiration. Et elle vous donne la force nécessaire pour progresser. Ok. Donc, moi, je dirais ici, là, la progression, là, la force nécessaire pour progresser. Donc, les idées claires, vous pouvez progresser, vous pouvez faire les choix qui vous imposent et aussi en utilisant la compassion ici pour pouvoir faire les bons choix. Et la compassion, l'inspiration, moi je trouve que ces deux-là, ils vont ensemble, puis ces deux-là vont ensemble. Donc, la compassion, l'inspiration, vous voyez? OK. Donc, et puis, ici, le roi d'épée avec le 2 de bâton, qui est ici la discipline, la loi, l'ordre, et puis l'intelligence avec la progression. Donc, avec ça, vous allez progresser, vous pouvez planifier, vous pouvez mettre en ordre qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, vous savez. Et puis, avec la compassion et l'inspiration, vous allez être en contact avec vos sentiments pour pouvoir justement savoir avec qui vous êtes en harmonie, avec qui vous avez de la joie, puis avec qui vous voulez être encore pour pouvoir développer vos sentiments. Donc, voilà. On va faire une petite déesse du pouvoir pour voir un petit message pour vous d'ordre général. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Donc, la déesse des pouvoirs, les déesses des pouvoirs, les déesses de pouvoir, je vais le dire comme il faut. Donc, quel est le message pour les consultants, consultantes? Wow, ok, bon, celle-là. Voilà. Donc, je pense que ça reflète pas trop ici, ok. Donc, Hécate, la déesse de la nuit. Vous vous trouvez à un carrefour face à un rite de passage. Faites appel à l'aîné en vous, votre sorcière intérieure, qui détient le flambeau de la sagesse qui vous aide à voir à travers l'hypnotisme du monde. Au moment où vous pensez que tout est devenu sombre, vous découvrez le sort parfait à lancer, créant un trésor durable pour vous et les personnes impliquées. Bon, ben c'est tout à fait dans le sujet. Donc, ça vous dit que vous allez... c'est ça ici, on dit, vous voulez faire là, le tri à travers vos connaissances, vos amis ou les personnes qui vous entourent. Et là, ils disent, vous allez avoir la sagesse pour être vraiment éclairé dans ça. Et puis, à un moment donné, peut-être vous pensez là, que ça va pas... ou peut-être même en présentement, vous pensez que vous êtes un peu dans le néant, ça va pas bien, il y a du monde qui sont double face, là. Et puis là, vous allez avoir vraiment l'idée de savoir qui va rester, qui va rester, qui va s'en aller. Et là, à ce moment-là, bon, ça va être durable pour vous et les personnes qui vont rester, évidemment. Donc, c'est un très beau message. Et là, on va répondre à la question. J'espère que vous avez pensé à une question en ce moment. Donc, on va répondre avec l'oracle des réponses angéliques. Donc, quelle est la réponse à la question du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît?
Ah, voilà, il faut attendre parce que présentement, c'est pas le bon moment. Bon, donc voilà pour la réponse à votre question. J'espère que ça vous éclaire. J'espère que vous avez aimé votre guidance. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion. Et si vous voulez une guidance personnalisée, alors vous pouvez m'écrire à étoilefilantebleue@commercialyahoo.com. Ça me fera plaisir de vous répondre et de vous dire comment ça se passe à ce niveau, comment faire. Et sur ce, je vous dis, soyez bons et soyez bonnes, les petites étoiles. Merci beaucoup. Namasté. Bye bye.